la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde encore la grâce de continuer dans cette émission. Il nous a fait beaucoup de bien. C'est une grâce d'arriver à cet épisode numéro 17. Oh, ça c'est un chemin très long. Et pourtant le chemin est encore long, nous allons encore très loin. Bien-aimés en Jésus-Christ, est-ce que cette émission vous a fait du bien? N'oubliez pas de nous le dire parce que ça peut nous aider à bien nous améliorer et priez pour nous pour que nous puissions aller de l'avance. Cette émission, nous sommes à la partie 17 qui sera dirigée par le pasteur Joseph de l'église Mission de Plein Évangile depuis le Gabon. Il va donner des conseils à ceux qui sont en train de faire le choix du conjoint et ceux qui l'ont déjà fait, ainsi que sa compréhension sur les divorces dans le mariage. Et nous vous demandons de suivre ceci religieusement et de poser toutes vos questions. Merci beaucoup, on y va. Par rapport au conseil dans le couple, pour mon expérience à moi, je crois que c'est le pardon. Le pardon, nous sommes les êtres humains que Dieu prend l'un à l'autre et les mélange. Et nous sommes des êtres humains avec plein de défauts et que Dieu permette que nous puissions nous mélanger pour pouvoir vivre notre vie jusqu'à ce qu'il nous appelle auprès de lui. Donc, ce n'est pas facile de prendre un individu, par exemple, qui a été éduqué à sa façon et l'autre qui a été éduqué à sa manière. Par exemple, moi, c'est un exemple, j'ai été éduqué, j'ai été élevé par ma famille. Par exemple, c'est une famille aisée financièrement. Peut-être l'autre qui a été éduqué d'une autre façon, peut-être dans sa famille, c'est qu'on l'a appris qu'il faut serrer. L'autre, c'est que non, il faut donner, l'autre, ceci. Donc, il y a tellement de défauts. Il y a tellement de défauts que parfois, on ne peut ne pas s'entendre sur certains points. Donc, forcément, il y aura les erreurs de part ici, de part d'autre. Mais dans tout ça, c'est le pardon. C'est le pardon et de comprendre l'amour. Donc, dans le mariage, le point central, c'est l'amour. Le point central, c'est l'amour. Parce que quand il y a l'amour, c'est qu'il y aura des défauts, mais à cause de l'amour, tu vas pardonner. À cause de l'amour, tu vas pardonner. Parce que je peux dire que sur le choix de préférence, faire le choix de la beauté intérieure. Donc, il y a trois types de beauté. Je pouvais dire il y a trois types de beauté. Il y a la beauté physique, il y a la beauté intérieure, il y a la beauté financière. Il y a la beauté financière. Je crois que dans la parole de Dieu, il nous enseigne que la beauté de l'homme, le charme d'un homme, c'est sa beauté. C'est sa beauté, ça veut dire l'homme intérieur. Tu peux être physiquement belle, tu peux être physiquement beau, mais tu es laid. Dans ce cadre-là, il sera très difficile que tu puisses vivre avec cet individu pendant longtemps. Tu peux être beau physiquement, mais intérieurement tu es laid. Donc, dans ce cadre-là aussi, il sera très difficile de vivre avec un individu pendant longtemps. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est de faire un choix qui est sur la base de la beauté intérieure. Donc, c'est un choix qui est sur la base de la beauté intérieure. Certes, la beauté extérieure est importante, mais le plus important, c'est la beauté intérieure. Donc, et Dieu permet aussi parfois que nous rencontrons des personnes qui ont la beauté extérieure, qui ont aussi la beauté intérieure. Donc, il y a aussi que physiquement, l'individu, bien, celle-là, physiquement, n'est pas celle que tu désires, mais l'homme intérieur, la beauté intérieure est plus mieux, est plus bien que celle que tu cherchais physiquement. Donc, voilà à peu près le conseil que je peux donner sur quelqu'un qui veut faire un choix, sur le conjoint ou sur la conjointe, de mettre plus l'accent sur la beauté intérieure. Je prends par exemple le cas du serviteur d'Abraham, qu'Abraham l'avait dit, va
va me chercher une femme pour mon fils Isaac. Donc, quand il arrive sur le critère de prendre cette femme, il y a des choses qu'il a marquées. Il a dû faire un choix. Un, c'était la volonté de Dieu. Deux, mais en cette femme, il cherchait quelque chose. Il cherchait quelque chose parce que cette femme a présenté quelque chose qui était de l'intérieur. Cette femme a présenté une beauté intérieure. Premièrement, quand il a fait la rencontre avec cette fille s'est mise à le servir, à lui puiser de l'eau, à lui donner de l'eau. Imaginez-vous, par exemple, une femme, une personne que tu la rencontres pour la première fois, mais se met à te servir. Elle se met à te servir, te puiser de l'eau pour ses chameaux. Non seulement puiser l'eau pour ses chameaux, puiser l'eau pour lui-même et l'amener à la maison pour le servir. Donc, ici, nous voyons que cette femme a présenté une beauté intérieure. Donc, ça, c'est l'une des critères. Certes, elle est belle physiquement, selon la parole de Dieu. Elle avait la beauté physique. Elle incarnait aussi la beauté intérieure. Donc, tu peux avoir la beauté extérieure, mais l'aide de l'intérieur. L'aide de l'intérieur. Nous voyons, par exemple, le cas de la femme de Samson. Par exemple, le cas de la femme de Samson, la femme de Samson, on nous fait comprendre qu'elle était belle de figure, mais elle était comme une vipère. Elle était comme une vipère qui a tout fait pour vouloir voler le compte de son mari, pour vouloir voler le compte de son mari jusqu'à vendre son mari, qui a trahi son mari. Donc, belle de l'extérieur, mais mauvaise l'aide de l'intérieur. Nous voyons par exemple comme les Jézabel qui dans le mari, qui lui supple, qui prend la signature de son mari, met le cachet pour demander la mort de Naboth. Hein, qui prend, par exemple, ces femmes-là, il y a des femmes physiquement belles, mais intérieurement laides. Donc, pour ce fait, ce que nous cherchons, c'est de préférence la beauté intérieure. Même si physiquement, tu penses qu'elle n'est pas belle, mais la beauté intérieure domine tout. Je pouvais dire qu'il y a la beauté financière. Parfois, tu peux avoir un homme qui a cette beauté financière. Mais selon la parole de Dieu, il est préférable de vivre avec un homme à avoir la paix que de vivre dans une maison où il y a de la viande, il y a tout ceci avec des problèmes, avec des troubles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce contexte, on cherche quoi? On cherche la beauté intérieure. Donc, les finances ne garantit pas la durée dans le mariage et la beauté extérieure ne garantit pas aussi la durée dans le mariage, mais c'est la beauté intérieure qui peut te garantir la durée dans le mariage. Ok, et qu'est-ce que nous pouvons conseiller pour ceux qui sont déjà à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme mot d'encouragement? Bon, pour celui qui déjà peut-être arrivé à l'intérieur, il se sent mal à l'aise, ou bon, quelqu'un aussi qui se sent bon. Bon, quel mot bien que... Qu'est-ce qu'on peut dire pour les encourager? Ok, je ne veux pas aller loin que sur moi-même. Moi, je crois que si c'est un frère ou si c'est une sœur qui se trouve dans cette posture, il n'y a rien qui est impossible avec le Seigneur. Je prends le cas sur moi-même. Quand j'ai pris mon épouse, je disais que je n'étais pas dans le christianisme, mais c'est elle qui a subi tous mes maux. Mais sa force était à la montagne, sa force était dans la prière, sa force dans notre premier début du premier jusqu'au 10e mariage, jusqu'au 10e année du mariage, je l'ai persécuté, une forme de persécution que tu n'as pas de cœur, tu vas partir. Mais sa force était quoi? La prière. Sa force était dans la présence de Dieu. Donc, moi, je ne peux que conseiller un individu sur la base de ce que moi-même j'ai vécu. Donc, elle a passé presque 10 ans à croire que, effectivement, Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de changer le cœur. Dieu est capable de changer le cœur de pierre en cœur de chair pendant plus de 10 ans. Et un jour, Dieu a répondu à sa prière. Et quand Dieu a répondu à sa prière, alors j'ai été converti. Et une fois converti, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui l'attire. C'est moi qui, au jour d'aujourd'hui, étant déjà converti, que moi-même je réalise qu'en réalité j'étais perdu, qu'en réalité j'étais dans l'erreur, qu'en réalité j'étais dans le noir.
Donc, voilà le conseil que je peux donner, c'est que si tu es déjà à l'intérieur, il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Donc, c'est d'aller fléchir le genou devant le Seigneur, présenter ton partenaire, présenter ton conjoint, présenter et dire, ah Seigneur, voici mon conjoint, voici ma conjointe, voici mon épouse, vraiment son caractère est sur-dessus, Seigneur, je sais que tout est possible avec toi, tu peux changer, tu le présentes à Dieu. Et une fois présenté à Dieu, alors le Seigneur pourra exaucer la prière. Donc, il n'y a rien qui est impossible. C'est le seul conseil que je peux donner, ce n'est pas de fuir. Non, nous ne pouvons pas fuir nos défis. Nous ne pouvons pas fuir, ce sont des défis que nous devons relever. C'est ça. Donc, si nous nous mettons à fuir après une petite épreuve, alors il n'y aura pas de mariage qui va se tenir parce que dans chaque mariage, il y aura toujours des petites difficultés, des petits conflits. Donc, nous affrontons nos défis et nous affrontons nos défis et nous avançons. D'accord. Que pensez-vous du divorce? Du divorce. Est-ce une bonne chose? Non, je n'encourage vraiment pas le divorce. Sauf si, par exemple, ce dernier veut ta mort. Par exemple, si tu réalises une femme qui veut t'empoisonner, quand même, tu fais des tentatives d'empoisonnement pour te tuer, alors je n'encourage pas la tuerie quand même. Et si par exemple, l'homme avec qui tu es cherche à te tuer, alors ce n'est plus normal, parce qu'il n'y a pas un parent qui va vouloir qu'on tue son enfant. Donc, si dans le couple, le cas de mort commence à intervenir, alors on doit faire très attention. Mais s'il n'y a pas de cas de mort, il n'y a pas tout ce cas, il n'y a pas un défi qu'on ne peut pas relever. Il n'y a pas un défi que Dieu ne peut pas relever. Mais si l'individu commence à vouloir présenter le cas de tuerie, alors il y a un point d'interrogation. D'accord. Merci encore, Pasteur Joseph, pour votre expérience. Yes, okay. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.